Après une mauvaise journée au travail, tu décides de t'isoler du reste du monde. Tu éteins ton téléphone et ton ordinateur et tu t'enfermes dans la salle de bain. Tu sors de ta méditation lorsque tu entends un bip sonore. C'est ta brosse à dents qui dit « Transfert de données terminé ». Ton robot aspirateur frappe à la porte. Il doit être à ta recherche. Ces robots font une cartographie de ta maison ou de ton appartement pour se déplacer et mieux planifier le ménage. Ils peuvent partager cette carte avec d'autres gadgets via le Wi-Fi et les stocker dans le cloud. Lorsque les annonceurs ont accès à ces cartes, ils peuvent se faire une idée de la taille de ta maison, de ton niveau de revenu et de ton style de vie pour t'envoyer des publicités ciblées. Les aspirateurs n'ont pas de micro, mais leurs systèmes de navigation peuvent être réutilisés pour écouter tes conversations. Ils cartographient la pièce avec un rayon laser dirigé vers les objets. Les ondes sonores affectent cette lumière. Si tu collectes ces données, tu peux les reconvertir en ondes sonores et identifier ce que quelqu'un a dit. Les écouteurs et les micros sont basés sur le même principe. Les casques transforment les signaux électriques en son et les micros transforment le son en signaux électriques. Si tu branches tes écouteurs dans la prise du microphone, ils fonctionneront comme un micro. Les pirates ont appris à le faire à distance, sans ton consentement. Il existe un logiciel malveillant qui transforme le canal de sortie de ton ordinateur en canal d'entrée. Il peut enregistrer des sons de l'autre côté de la pièce, même si le casque est dans sa prise et que le micro est éteint et déconnecté de l'ordinateur. Il compresse ensuite l'audio et l'envoie sur Internet. Il existe des souris d'ordinateur qui ressemblent à des souris ordinaires, mais qui contiennent des micros et une carte SIM intégrée. Les micros sont si puissants qu'ils peuvent enregistrer même des chuchotements et diffuser cet audio en temps réel. Pour l'activer, tu dois appeler le numéro de la carte SIM, qui s'active alors en silence. Pour la désactiver, tu peux envoyer un SMS au même numéro. Certains employeurs ont confirmé avoir écouté leur personnel à l'aide de cette technologie. Une brosse à dents intelligente se souvient de tous les mouvements que tu as fait avec elle et les partage avec toi lorsque tu as fini de te brosser les dents. Elle se connecte également à ton iPhone ou à ton Android à l'aide d'une application et envoie des données sur tes habitudes de brossage à ton dentiste. Il peut surveiller ton processus de brossage et te donner des conseils pour mieux prendre soin de tes dents. Les montres connectées, les trackers de fitness et autres vêtements connectés surveillent ta santé et peuvent déterminer si tu marches, cours ou conduis grâce à leurs capteurs intégrés. Si des tiers obtiennent le contrôle de ces données, ils peuvent aussi surveiller les mouvements de ta main lorsque tu déverrouilles ton téléphone. Saisis ton code PIN au distributeur de billets ou ton mot de passe sur l'ordinateur. La plupart du temps, ces gadgets sont suffisamment intelligents pour deviner avec précision toutes ces données secrètes. Ils peuvent aussi découvrir l'adresse email que tu as utilisée lorsque tu t'es inscrit à l'application et connaître ton identité. Les pacemakers et autres appareils de santé envoient les données des patients sur Internet. En théorie, les pirates pourraient les obtenir pendant le transfert et les modifier pour faire croire que le patient a besoin d'un traitement hospitalier. Cela l'obligerait à quitter son domicile et les pirates pourraient profiter de la situation. Les jouets intelligents qui contiennent des caméras et des micros peuvent enregistrer des vidéos et des sons et les envoyer aux fabricants. Pour que les prix des jouets intelligents restent bas, ils n'ajoutent pas de mécanisme de sécurité coûteux pour protéger ces données. Si des cybercriminels s'en emparent, ils peuvent voler des photos, des vidéos ou des sons et même identifier les coordonnées GPS de la maison. Les lumières LED équipées de capteurs et connectées à des caméras vidéo peuvent surveiller et écouter les conversations sur une grande distance. Cette technologie a été utilisée dans un grand aéroport pour des raisons de sécurité et de confort. Les cybercriminels sont allés plus loin et ont appris à utiliser des ampoules ordinaires pour écouter les conversations. Pour y parvenir, ils ont besoin d'une ligne de vue dégagée entre un puissant télescope et l'ampoule de la bonne épaisseur. Cela ne fonctionnera pas si tu as des rideaux à ta fenêtre. Lorsque tu parles ou que tu écoutes de la musique, il y a des changements de pression d'air sur la surface de l'ampoule et elle tremble un peu. Un convertisseur spécial permet de transformer les données sonores électriques en données numériques. Les thermostats connectés à Internet peuvent être commandés à distance et cela en fait des cibles de choix pour les cybercriminels. Ils ont déjà eu accès à des millions de données de cartes bancaires grâce au système de chauffage et de climatisation d'un grand détaillant. D'autres pirates ont trouvé un moyen de verrouiller à distance les commandes des thermostats intelligents et ont exigé une rançon pour les déverrouiller. Les réfrigérateurs intelligents peuvent te dire quand il est temps de racheter du lait en suivant tes préférences alimentaires. Or, ils ont une excellente connectivité. Les lave-vaisselle, les machines à café, les lave-linges et les sèche-linges intelligents collectent et transmettent aussi tes données, même à des moments où tu ne penses pas qu'ils le font. Les criminels peuvent se servir de ces données pour en savoir beaucoup sur ton emploi du temps et deviner quand tu n'es pas chez toi.
Ton assistant vocal te facilite la vie, mais il doit t'écouter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que cela soit possible. Il n'enregistre jamais rien de ce que tu dis avant que tu ne l'actives avec ta voix. Tout ce qui suit est stocké dans le cloud et peut être utile à différentes entreprises. Elles peuvent savoir quelle musique tu aimes écouter, quelles nouvelles t'intéressent le plus et où tu fais tes achats et tes réservations. Certaines entreprises engagent des gens pour écouter les commandes afin de voir si la reconnaissance vocale fonctionne bien et améliorer sa précision. Xbox a admis avoir également embauché des personnes pour écouter l'audio des utilisateurs, afin d'améliorer les fonctions de commande vocale. Le problème, c'est qu'elle a fait certains enregistrements par erreur et que des inconnus écoutaient les conversations personnelles. Les caméras de surveillance de ta maison peuvent prendre des vidéos, des photos et des enregistrements audio et les télécharger sur le cloud, sans même que tu le saches. Les fabricants expliquent que cela permet d'améliorer la reconnaissance des objets. Tu peux accéder à cette séquence de caméra à distance en utilisant une application. Il existe des programmes qui peuvent deviner un mot de passe de vidéosurveillance et transmettre le flux vidéo à un ordinateur tiers. Ils peuvent aussi prendre le contrôle de la caméra et désactiver tous les signes de surveillance, comme la lumière rouge, pour qu'elle semble inactive. Presque toutes les voitures sont équipées d'un enregistreur de données d'événements qui suit les informations sur ta position, ta vitesse moyenne, l'état de la route et même ton itinéraire préféré. Ton ordinateur sur roue transmet constamment ces données aux constructeurs automobiles. Ces derniers les utilisent pour essayer de prévenir les accidents et apporter d'autres améliorations. On ne sait pas vraiment qui possède toutes ces informations liées à ta voiture, donc en théorie, elles pourraient se retrouver chez un tiers. Les télévisions intelligentes fonctionnent au moyen d'un système d'exploitation comme les ordinateurs et possèdent également un système de fichiers, des caméras pour la reconnaissance faciale et un micro. Elles sont en permanence connectées à Internet et si des cybercriminels ont accès à une télévision, ils peuvent modifier certains paramètres et enregistrer des sons même lorsque l'appareil est éteint. Ils peuvent aussi t'observer à travers la caméra et utiliser le gadget intelligent pour passer à d'autres appareils sur le même réseau, comme ton ordinateur portable. Voilà qui fait froid dans le dos. Alors, que pouvons-nous faire ? Tu peux désactiver la reconnaissance automatique du contenu pour empêcher ta télévision de te donner des recommandations de visionnage et limiter la fonction d'activation vocale pour une expérience plus sûre. Tu trouveras normalement cette option dans les paramètres généraux ou avancés sous « Informations de visionnage » ou « Données de visionnage ». Tu peux aussi la déconnecter complètement du cloud. Change toujours les mots de passe et les noms d'utilisateurs par défaut sur les nouveaux appareils pour sécuriser ton réseau. Invente de temps en temps un nouveau mot de passe pour chaque gadget. Tu peux aussi diviser ton modem et utiliser un signal Wi-Fi pour les ordinateurs portables, les iPads et autres gadgets, et un autre signal pour les caméras de surveillance. N'oublie pas d'éteindre le routeur Wi-Fi lorsque tu quittes la maison pour minimiser le risque d'une intrusion numérique. Dans la mesure du possible, active l'authentification en 2 étapes, qui exige un accès physique à l'appareil pour se connecter. Installe toujours les mises à jour logicielles dès que le fabricant te propose de le faire. Les mises à jour contiennent des correctifs pour les problèmes de vulnérabilité détectés. Couvre la webcam de ton ordinateur portable avec un ruban adhésif de couleur sombre lorsque tu ne l'utilises pas. Supprime tes conversations avec l'assistant vocal. Tu peux le faire sur le site web ou l'appli du fabricant. Une autre option consiste à activer la fonction « Supprimer par la voix » dans les paramètres. Tu pourras alors dire à l'assistant de supprimer ce que tu viens de dire ou toutes tes dernières conversations. Tu peux aussi couper le son de l'appareil quand tu ne l'utilises pas et choisir de ne pas envoyer de données au fabricant pour l'aider à améliorer ses services. Si tu as un thermostat qui se connecte à ton assistant vocal, touche l'icône du micro sur son écran et règle le contrôle vocal sur Off. Tu ne pourras pas l'activer à distance et il ne pourra pas écouter les mots de réveil et envoyer ton audio n'importe où. Et maintenant, détends-toi et passe une bonne journée.